Travaillons sur les acteurs. Et d'abord, un premier acteur, l'État, ou les États. Alors, quel est le rôle de l'État dans la mondialisation? L'État peut déjà diffuser, développer ou respecter les règles du libéralisme. On y reviendra plus tard. Il peut aussi investir dans des infrastructures, ce qu'on appelle aussi des réseaux. Et ça nous renvoie à une autre partie du chapitre. Il peut aussi développer la formation de sa population qui permettra ensuite d'avoir une population active plus qualifiée, ce qui lui permettra de produire plus de richesses. Enfin, il peut jouer sur sa fiscalité, réduire la fiscalité des entreprises pour tenter de les attirer. Le libre-échange, c'est moins de taxes et moins de règles. Ensuite, un acteur suivant, les firmes transnationales. Il y a différents types de firmes transnationales. Il y a les firmes qu'on appelle globales. C'est le cas par exemple de Nestlé. Elles possèdent le processus de fabrication de l'amont vers l'aval. Elles ont une concentration verticale. Il y a les firmes en réseau. Elles fonctionnent sous le mode de la sous-traitance. C'est le cas d'Apple. Ensuite, les firmes transnationales vont trancher entre les différents espaces de la mondialisation en fonction de ce qu'on appelle des avantages comparatifs. Cette politique guidée par le choix des avantages les plus intéressants, les plus rentables, vont permettre de définir ce qu'on appelle une division internationale du processus productif, la DIPP, que vous avez vu avec Madame Morscheid. Ensuite, un acteur suivant, c'est les organisations internationales gouvernementales, comme l'ONU, avec le programme des Nations Unies pour le développement, l'OMC pour le pilotage de la mondialisation et des arbitrages, ou aussi l'OMS. Il s'agit ici donc de faire de la régulation et de la remédiation de la mondialisation. Enfin, dernier acteur qu'on peut étudier, ce sont les ONG. Il y a des ONG qui interviennent pour faire de la remédiation face aux difficultés et aux conséquences négatives de la mondialisation. C'est le cas d'ONG comme Action contre la faim. Et puis il y a des ONG qui se trouvent plus dans la contestation, la critique, la remise en cause de la mondialisation. C'est le cas de Greenpeace.